Lorsqu'il prend la parole ce troisième soir de la croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite les frères à rendre grâce à Dieu. Le réveil, c'est la plénitude de la vie, entame-t-il. Quand il survient, les faibles sont remplis de vie pour devenir forts, ceux qui sont épuisés sont remplis de vie pour devenir vigoureux, les personnes fanées deviennent fraîches, les personnes sèches deviennent pleines de sève. Les vieux sont remplis de vie, de sorte qu'ils rajeunissent. Ceux dont la pensée est morte à travers l'amnésie ressuscitent. Ceux dont la virilité est touchée par le dysfonctionnement retrouvent la vigueur. Les yeux dont la vue a baissé s'éclaircissent. Ce qui était mort reçoit la vie et revit. Le réveil, c'est la plénitude de la vie, insiste l'orateur, avant d'inviter le pasteur Alphonse Tawet à rendre témoignage de la visitation de Dieu dans sa vie lors de la Pentecôte de novembre 2023. Il déclare « Le Saint-Esprit est descendu sur moi comme une huile, me remplissant du bas vers le haut. Le Seigneur m'a dit « Je vais remplir tout espace vide. Plus tu crées de l'espace, plus je te remplis. » Le Seigneur a augmenté mon vocabulaire dans le parler en langue, affirme le pasteur. Et pour briser mon esprit cartésien, il a touché ma vie sexuelle en me revigorant. Il m'a restauré toute ma virilité. Tout mon ministère de la parole a changé. J'ai des révélations fraîches à partir de la parole. Et la flamme est encore là. Tout en moi veut donner toute la gloire à Dieu. Tout a changé, conclut-il. Lorsqu'il reprend la parole, le frère Théodore déclare « Le réveil, c'est la plénitude de la vie. » Et cela peut toucher à tous les domaines. Je lisais récemment « The Christ of the Indian Road » de Stanley Jones, commente-t-il. Comme il était malade, il était rentré aux États-Unis pour se faire soigner 3 mois durant. À son retour en Inde, il a rechuté dès le 1er mois. Il s'est alors rendu dans une partie plus clémente de l'Inde. Mais à son retour, il a encore rechuté la première semaine. Il a dit à Dieu, « Seigneur, je suis à bout de moi-même. Tu m'as donné une vision, mais je suis incapable d'y travailler. » Le Seigneur lui a demandé, « Es-tu prêt à vivre uniquement pour cette vision ?» Il a répondu « Oui ». Il s'est reconsacré au Seigneur et l'esprit de vie est venu sur lui. Le Seigneur lui a infusé la vie. Tout d'un coup, sans hôpital, sans traitement, sans période de convalescence, une vie cassée a été réveillée. Il s'est relevé et a travaillé 18 ans d'affilée sans rechuter. Si tu as encore du travail à faire, tu peux avoir la vie nécessaire pour le faire. Tu peux demander la vie à Dieu pour faire le travail que tu dois faire, rassure-t-il. Il y a 3 ans, nous avons eu tous peur et plusieurs avaient la révélation que l'heure du frère Jean de Dieu avait sonné. Le Seigneur a touché son corps et il est devenu plus jeune qu'il ne l'était avant. La puissance, la volonté, l'esprit, la santé, la force, la vigueur, tout cela peut revivre. Hier, nous avons dit que le réveil, c'est des saisons où Dieu vient à son peuple, rappelle-t-il. Les réveils sont des saisons spirituelles qui sont libérées sur les individus et sur le peuple de Dieu à travers la repentance. Ce sont des saisons, des moments, des temps de la visitation de Dieu afin que le Christ de Dieu puisse nous être envoyé. Aujourd'hui, j'aimerais que nous revenions sur cette question. C'est quoi le réveil ? Je veux que ce soit suffisamment simple pour être compris, mais que notre vécu soit profond, dévoile l'orateur. Il commente Ésaïe 32, versets 14 et 15 en disant « Le palais sera abandonné, les dirigeants sont partis, il n'y en a plus. La ville sera délaissée, les églises sont vides. La citadelle est devenue une terre déserte, les méga-églises, le ministère, les richesses se sont asséchées. La tour est devenue vide. Il n'y a plus de gens dans les chambres de prière, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. » C'est quoi le réveil? C'est l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple, sur l'œuvre, sur l'Église de Dieu, et c'est une œuvre de Dieu. L'Église est devenue un lieu d'habitation des animaux, de tout genre de démons. Le cœur devient un endroit pour des images viles, les pensées sont remplies de dragons. Regardez l'image du genre de vie que Dieu visite. Des vies vides, des citadelles, des tours, des palais, vides, 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 jusqu'à ce que vienne le réveil. Et c'est quoi le réveil? C'est l'esprit répandu d'en haut sur nous. Si tu as été un dirigeant, même à petite échelle, tu auras réalisé que même essayer de réconcilier
Deux croyants semblent impossibles. Comment peut-on amener celui qui aime le monde et qui considère cela comme une chose légitime à s'en détourner? On passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens que ce monde a été jugé. Quand est-ce que ces gens vont-ils aimer Dieu? Quand y aura-t-il de l'amour fraternel authentique sans recherche d'intérêt personnel, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous? En traitant avec les gens, on voit comment ils cachent le péché, comment ils ont des motifs colorés, comment ils cirent les airs, comment ils manipulent. On voit la mondanité de ceux qui apportent l'offrande du genre d'Ananias et de Saphira en vue d'être célèbres dans l'Église. Et on revient à soi-même pour se demander à quoi ont servi toutes ces prédications, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, répète-t-il. Le réveil, c'est quand l'Esprit est répandu sur nous d'en haut, l'Esprit de vie. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il ne s'agit pas ici de la Pentecôte, ni de signes, ni de miracles et de prodiges, ni de ton image, ni du fait de te tenir devant, explique-t-il. Il y a 4 conditions qui ressortent dans ce verset: le vide, la sécheresse, un champ fertile et la forêt. Toutes ces conditions se transforment par un seul acte, l'Esprit descendant sur nous d'en haut. Le vide est rempli, le désert devient un champ fertile et même ceux qui sont déjà un champ fertile deviennent des forêts, ce qui reflète l'abondance de vie. C'est pour cela que nous sommes en train de jeûner. C'est ce que nous voulons que Dieu fasse, qu'il répande son esprit sur nous, que ceux qui sont secs, stériles, deviennent des champs fertiles, et que même ceux qui ont été fertiles connaissent l'abondance de la vie, explique-t-il, avant d'inviter les frères à prier que Dieu ôte cette complaisance qui empêche les gens d'espérer ce qui vient de Dieu, mais qui se contentent du système établi. Après la prière, le frère Théodore lit à son auditoire le témoignage de Evans Robert. Pendant très longtemps, j'étais troublé dans mon âme et dans mon cœur en pensant à l'échec du christianisme. La chrétienté autour de moi semblait être un tel échec, et j'ai prié et prié, mais rien ne semblait me soulager. Une nuit, après que j'ai prié à ce même sujet, avec une grande angoisse, et me réveillant de mon sommeil vers 1 heure, je me suis retrouvé plein de joie et de révérence devant le Dieu Tout-Puissant, et ceci pendant 4 heures. J'ai eu le privilège de parler face à face avec Dieu comme un homme parle à son ami. À 5 heures, il m'a semblé revenir sur terre. N'était-ce pas un rêve? Lui demanda l'auteur. Non, j'étais bel et bien éveillé, répondit-il. Et cela s'est reproduit chaque matin pendant 4 mois. Ça a tout changé en moi et j'ai su que Dieu allait se mouvoir non seulement dans notre pays, mais dans toutes les nations. Qu'est-ce qui nous est arrivé qui nous fait croire que Dieu est mort et qu'après toutes nos prières et nos jeûnes, rien n'arrivera jamais? Questionne le leader. Le frère Zach a essayé de nous faire sortir d'un christianisme impuissant où tout se ramène à nos calculs, notre logique, notre prix payé. Et l'on finit par ne pas voir le Dieu qui est au ciel. Tout se ramène à ce que nous faisons nous-mêmes. Prier que l'incrédulité, qui fait que nous recherchions toute autre chose que Dieu, prenne fin et que nos cœurs soient à nouveau dans l'attente, implore-t-il. Dans Psaume 104, versets 27 à 30, il est dit que quand le Seigneur ouvre sa main, c'est la provision divine. Et quand il envoie son esprit, c'est le réveil et la terre est renouvelée. Quand il envoie son esprit, nous pouvons vivre. Quand il cache sa face, nous mourrons. C'est quoi le réveil? C'est ce que Dieu fait. C'est une œuvre de Dieu qui nous envoie son esprit afin que nous puissions vivre et avoir la vie en abondance. Le réveil, c'est une œuvre de Dieu qui nous envoie son esprit, qui répand son esprit sur nous comme l'esprit de vie. Pas comme l'esprit de puissance en termes de ministère, mais comme l'esprit de vie, et nous pouvons vivre. Non pas comme l'onction pour pouvoir faire quelque chose, mais comme la vie en abondance. Tout n'est que désolation et dévastation jusqu'à ce que l'esprit soit répandu sur nous d'en haut. C'est ce pourquoi nous jeûnons. Si on pouvait le produire en amenant les gens à faire certaines choses, on n'aurait pas besoin de crier à Dieu. Nous crions à Dieu parce que c'est une œuvre de Dieu. Le réveil, c'est ce que Dieu fait dans un cœur, parmi son peuple et dans le monde. Ce n'est pas des formules qu'on a mémorisées et qu'on amène les hommes à appliquer. C'est ce que Dieu fait et quand il le fait vraiment.
Quand j'ai cru, j'ai fait 3 mois sans péché à ma connaissance. C'est ce que Dieu fait dans l'âme, conclut-il. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.